vivre de sa foi. Alléluia. C'est ça les grands thèmes tout autour duquel nous sommes en train de parler depuis le mardi. Et aujourd'hui, nous serons en train de mettre les sceaux dans cette grande pensée. Parce que le dimanche et la semaine qui arrive, Dieu va encore nous amener dans les hôtels. Alléluia. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici encore une fois dans ta présence, parle-moi. Me voici disposé, j'ouvre mon cœur, je m'abandonne en toi. Est-ce que tu peux lever ta voix, parle à Dieu au nom de Jésus. Père, nous t'invitons, fais-nous du bien. C'est ton nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom, afin qu'à ton nom nous je nous fléchisse. Alors que nous voici une fois de plus devant ton trône de grâce, s'il te plaît, mets ta parole dans la bouche, afin que nous puissions communiquer tes pensées, et cela dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas, éternel, tu as accompli le désir le plus profond de nos cœurs, nous voulons accomplir le désir le plus profond de ton cœur. Voilà pourquoi, précieux Saint-Esprit, toi qui sondes le cœur du Père, réveille encore dans notre esprit et dans notre être, afin que nous puissions les communiquer pour ton peuple. Et c'est là dans le nom de Jésus. Garde donc ton ciel ouvert sur nous. Garde donc ton ciel ouvert sur nous. Oh, Rabasata la Mayakate. Elibrahada Shade de Dias. Baradi Kaze Vahate Kentasia Bahada. Elia Shade Rahaze Mehekiabadalaba Superiaka. Eva Hasim Deheyagaha Sopadia Kamane Gesibahaya. E Rabasate Labrahada Laba Shadeke Bahasiperiakaba. Précieux Saint-Esprit, nous t'invitons. Précieux Saint-Esprit, nous t'invitons. Toi les compagnons de tout le temps, toi les compagnons par excellence, l'associé de tout le temps. Je te prie d'être au contrôle. Arani Shabede Bahasi Kalabadege Sabadaleaka. Alou Sibahaya Gade Shabdahate Keskiabada. Abashadege Siabada. J'attends comme si on devait dire à Dieu ceci. Adada Wamajesh Iwa Ilomelo Yani Ilomelo Yani Adada Wamajesh Iwa Hello.
te bénis au nom de Jésus. Amen. Tu peux reprendre ta place avec tout le respect. Alléluia. Amen. Je ne serai pas très long dans mon message ce soir parce que je sens tellement un fardeau que Dieu a déposé dans mon esprit que je dois libérer cette vie. Alléluia. Alléluia. J'insiste encore, il y a tellement une lourde charge que Dieu vient de déposer en ce lieu, mais qui doit mener ta vie dans une nouvelle saison. Bon, si toi tu ne me donnes pas même, il y a les anges qui viennent d'acclamer tellement très fort parce qu'ils viennent de changer la saison de cette église. Parce que mon problème, c'est que là, je n'ai pas besoin de ta foi parce que ma foi, c'est suffit. Amen. Nous parlons de la foi. Voilà la raison pour laquelle ce soir, je suis dans un rendez-vous des hommes qui sont appelés à bouleverser le monde. Amen. Je commence en te disant ceci. Si tu ne changes pas le monde, c'est le monde qui te changera. Yeah. Parce que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, elle est tellement contrôlée et coordonnée par des systèmes. Et les systèmes qui imposent le monde que dans des dimensions. Soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Amen. Alors si tu n'as pas de position, en réalité tu deviens le merci pour le diable. Amen. Or ce soir, Dieu m'a envoyé de parler à des hommes qui sont prêts à changer les systèmes que le monde veut imposer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle depuis le mardi, on a commencé cette pensée de vivre selon sa foi, ou vivre de sa foi. Or, la personne qui est appelée à vivre de sa foi, c'est les races des hommes et des femmes qui sont appelés à mener un changement. Des hommes de foi ne voient pas de foi. Parce que la foi ne regarde pas de foi. Les hommes de foi ne demandent pas. Parce que la foi n'a pas l'habitude de demander avant d'agir. La foi est le type de... Oh mon Dieu. La foi est le type de choses pour lesquelles dans l'esprit de l'homme, elle arrive à reproduire et à produire sans que l'homme arrive à décider par lui-même. Pourquoi? Parce qu'elle est d'abord commanditée par le Saint-Esprit.
je vous ai dit les maris. Lorsqu'un homme n'arrive pas à faire sa propre rencontre avec la personne de Jésus, il sera difficile qu'il arrive à produire la foi. Or, je vous ai lu ce texte qui dit, si un homme n'a pas la foi, il sera difficile pour lui d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas? C'est pour nous que le cerveau moteur qui pousse l'homme de devenir agréable à Dieu, c'est-à-dire il doit avoir la foi. Et lorsque la personne porte la foi, cela ne lui permet pas seulement d'être agréable à Dieu, mais en réalité, elle lui donne la notoriété et le pouvoir d'agir comme Dieu. Voilà la raison pour laquelle ce soir, je vais essayer un peu de monter un peu plus haut, parce que hier, on était fortement bénis avec le bishop. Quand il parlait, j'étais tellement perdu, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois procéder? Alléluia. J'étais tellement perdu parce qu'il avait dit tellement de vérité concernant la foi, à tel point que je m'étais rendu compte qu'il y a un problème qui se passe dans mon esprit, à tel point que j'ai commencé à dire à Dieu, j'ai comme l'impression que moi et toi, on ne se connaît pas encore bien. On doit revoir notre façon de parler. Alléluia. Alléluia. Alors il y a un texte dans la Bible qui dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Mais écoutez-moi, j'aime la version anglaise King James qui dit, la foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on attend, on a l'habitude d'attendre et souvent on l'attend. C'est-à-dire, on est tellement habitué à l'attendre à tel point qu'elle arrive à germer à nous. Elle ne reste pas qu'une graine dans notre cœur, mais plus on l'attend, elle commence à germer et à produire. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas dire que tu as la foi alors que depuis que tu as rencontré Christ, ta vie ne fait que stagner. Ta vie ne reste que identique. Or, des personnes qui rencontrent Christ, en réalité, on doit constater un changement radical dans le parcours de leur vie et dans leur marche avec le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle ce soir, j'insiste encore. Je suis devant des hommes et des femmes pour lesquels, au travers de leur foi, ils sont appelés à changer le monde. Parce que nous sommes en train de vivre à un temps ou dans un monde auquel les ténèbres est en train tellement de prendre les décider à tel point que l'Église commence même à fermer sa bouche. Or, en réalité, depuis la temps, lorsque l'Église primitive est née, c'était qui était en train d'établir le roi et de décider sur les nations. Mais ce qui était tellement une grande déception pour moi pendant la Covid, j'ai tellement pleuré dans la présence de Dieu. Comment est-ce que les païens pouvaient décider comment est-ce que le monde pouvait fonctionner pendant la Covid? Et l'Église même a pu fermer sa porte. Pour la première fois dans l'histoire, depuis que l'Église est née, elle arrive quand même à fermer ses portes. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ont décidé. Mais je pense que ce soir, les seigneurs seront en train de susciter des hommes qui seront en train aussi de décider sur l'humanité de telle sorte que lorsque le vent soufflera, lorsque le ténèbre s'élèvera, c'est eux qui seront en train de décider de comment est-ce que le monde est appelé à marcher. Si toi tu ne me donnes pas même, je serai tellement très déçu parce que c'est comme si tu n'es pas prêt à changer le monde. Or, j'ai commencé par dire que si tu ne changes pas le monde, c'est le monde qui te changera. Or, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pour dire que la technologie dans laquelle nous sommes actuellement, elle amène tellement de changements dans la vie chrétienne, dans les foyers. Imaginez aujourd'hui, les gens entrent à l'église. Je suis tellement choqué aujourd'hui. Les gens sont occultés pendant l'adoration, pendant la louange. Ils sont en train de se filmer. Après, ils lancent sur les TikTok. On se pose la question, on est où? Nous sommes dans quel monde? Alléluia. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a tellement envie de se conformer par rapport à la modernité et à la modernité. Voilà la raison pour laquelle on commence à oublier l'essentiel. Alors ce soir, la première des choses que je mérite de dire, c'est que la foi qui amène le changement commence par amener un changement intérieur à l'homme. Si la foi n'amène pas un changement dans ton intérieur, n'espère pas amener un changement à l'extérieur. Pourquoi? Le changement, lorsqu'elle commence de l'intérieur de l'homme, elle commence à travailler le caractère, le comportement, la nature, l'attitude, voire même la manière auquel l'homme est appelé à vivre. Pourquoi? Parce que la foi en réalité nous amène à se conformer au caractère, au modèle, au comportement de la personne du Christ. Si ta foi n'arrive pas à changer ton intérieur afin de te conformer à la nature du Christ, c'est qu'il y a un problème. Parce que la foi qui n'arrive pas à reproduire, à refléter la nature de la personne du Christ, quelque part ça reflète un démon. Et c'est que j'ai toujours été choqué quand j'ai lu la parole de Dieu. Elle dit, est-ce que lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi?
je me suis rendu compte que, c'est-à-dire, il arrivera au dernier jour, les gens qui ont pu manifester la grâce, opérer dans la puissance, délivrer parfois des personnes captives. Et que ce jour-là, quand Jésus arrive, il se rend compte que tous ces hommes, tous ceux qui étaient en train de faire d'opérer, ce n'était pas par la foi, mais c'était animé par l'esprit mauvais. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, il y a un texte qui m'a toujours fait peur dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est lorsque je les lis chaque fois un livre. Ces jours-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé à ton nom, on a chassé les démons à ton nom, on a accompli le miracle à ton nom. Mais il est là, dehors les chiens, je ne connais pas. J'étais tellement choqué chaque fois que je les lis, je me dis, c'est-à-dire, même lorsque nous prêchions, même lorsqu'ils étaient en train de prêcher, de guérir les malades, Dieu n'était même pas là. Pour dire que tout ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas animé par la foi en Christ, mais c'était animé par un esprit méchant pour lequel ils avaient placé leur foi par rapport à des puissances occultes ou à des œuvres par lesquelles les diables est en train d'amener aujourd'hui à l'église. Église, faisons attention. Autant dans lesquels nous sommes actuellement, supportez-moi de la manière auquel je vais partir parce que c'est selon que l'esprit est en train de me pousser. On se rend compte que les temps dans lesquels nous sommes actuellement, tous ces mamans Békoudi qui étaient dehors, des personnes de Talissa, des croyances pour lesquelles vous pouvez lire dans nos mains et parler de votre avenir, toutes ces personnes, c'était qui sont devenues de prophètes dans les églises. La divination commence à travailler tellement à l'église du soir à tel point que l'église a oublié le discernement de l'esprit et tout le monde commence à courir derrière le vent. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais te dire une vérité. Un homme de foi, c'est un homme qui est appelé à initier le mouvement de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Parce qu'un homme de foi n'attend pas suivre le mouvement de Dieu, mais c'est lui qui initie le mouvement de Dieu. Quand toi tu ne me donnes pas Amen, Élie vient de me donner Amen. Lorsque tu lis dans 1 Roi chapitre 17, vous allez vous rendre compte qu'on parle d'Élie le Tishbite. On ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère, mais on dit seulement qu'il était de Tishbite. Or, comprenez déjà dans la Bible, quand on ne mentionne pas le père, on ne mentionne pas la maman, comprenez qu'il y a des gens dans Alléluia. Parce que les gens dans la Bible, qu'on n'arrive pas à mentionner leur nom. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle lorsqu'on parle d'Élie le Tishbite, on dit à cette période, Élie va se décider d'arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Qui avait dit à Élie d'arrêter la pluie? Il n'avait pas consulté Dieu. Il n'était même pas en intimité pendant ce temps avec Dieu. Mais il a décidé qu'il n'y aura pas pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Et bizarrement, quand Élie a décidé, et Dieu a approuvé ce qu'Élie avait dit. Or, j'ai envie de dire que ce soir, le Seigneur sur le point de susciter des hommes et de femmes qui seront en train de décider sur les nations, qui seront en train de décider sur la ville de Bounia, qui seront en train de décider sur les entreprises, qui seront en train de décider sur le foyer, et Dieu sera en train de courir derrière cette... Oh! Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare ceci. Dieu court derrière la parole de ses serviteurs afin de l'accomplir. C'est-à-dire, lorsqu'un homme de Dieu, lorsqu'un homme de foi, lorsqu'un fils de Dieu qui a la foi déclare, Dieu libère ses anges et ses anges commencent à courir derrière cette parole pour le concrétiser. Voilà la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu te dise va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout commence d'abord par un travail intérieur. Le changement intérieur. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Alléluia. Et alors, dans le parcours de la foi, comprenez qu'il n'y a jamais eu le changement sans défi. Parce que là où il n'y a pas de défi, la foi ne peut pas être exercée. La foi ne s'exerce que là où il y a des défis. Mais le problème avec les enfants de Dieu, c'est que nous ne voulons pas des défis, mais nous voulons la facilité. Quelle est cette vie chrétienne où même Dieu, il n'a jamais permis la facilité à l'homme? Qui t'a dit le fait que tu es devenu chrétien, Dieu sera facile pour toi? Dieu ne nous a jamais appelés pour vivre la facilité, mais il nous a appelés pour vivre une vie de possibilité. Voilà pourquoi il dit que tout est possible à celui qui. Mais toi tu aimes la facilité, mais tu ne crois pas. Or, lorsque tu crois à des impossibilités, c'est là que des possibilités commencent à naître. Voilà la raison pour laquelle j'insiste. Chaque défi, je l'ai dit le mardi, ce sont des opportunités par lesquelles Dieu veut que tu exerces ta foi. Voilà la raison pour laquelle je dis ceci. Le silence de Dieu dans la vie des enfants de Dieu ne signifie pas que Dieu est absent. Je me rappelle un moment
donné, j'étais entré en retraite, j'ai prié, j'ai gêné. Après un programme de 7 jours, je n'ai même pas réussi d'auto, même pas un songe, pasteur. Je n'ai pas réussi même un songe. Je me disais, Seigneur, est-ce que tu as entendu ma prière ou quoi? Alors que je gênais pendant 7 jours, je cherchais Dieu. Même pas un songe. À qui tombe de la retraite comme ça. Et vous savez, par moment, quand tu pries, il t'arrive parfois quand tu pries, tu sens comme s'il y a une atmosphère particulière qui se manifeste. Il y a des autres, quand ils prient, ils sentent comme des chairs de poule. Et quand ils sentent, ils disent, ah, Dieu était avec moi. Il y a des autres, quand ils prient, ils sentent comme le feu ou le picotement. Ils se disent, ah, Dieu était là quand je priais. Mais bizarrement, tu pries, tu ne sens rien. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es avec moi ou pas? C'est comme si tout est silencieux. Tu lèves tes yeux vers le ciel comme ça, tu vois, il n'y a rien. Même pas l'éternel à parole de connaissance. Tu te dis, mais Seigneur, j'ai viens de passer mon temps inutilement ou quoi? Mais bizarrement, quand je sors de la retraite, j'arrive à l'église. Quand j'arrive à l'église, on avait vu de Jacob ce jour-là. Quand j'entre dans la salle, bizarrement, j'observe un peu l'atmosphère de la salle. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire cette nuit? Et cette nuit-là, bizarrement, on va mener un garçon, une fille qui avait la folie. Je pense que ma fille va se rappeler, c'était alors qu'on était encore en Amasuba. Alléluia. Quand on amène la personne, elle avait la folie, on l'avait tellement fermé les fils. Et je regardais comme ça, je sors de mon bureau, je me dis, ah, mais on va gagner une zambé. D'abord, on peut même pas t'alitanga la prophétie. Non, Dieu même pas, mais bizarrement, tu m'amènes de tel gars, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et on va me présenter l'homme de Dieu qui était le père de la fille. Il va me regarder, il va dire, ah, mais qu'est-ce qu'il a d'abord de spécial pour ces cas ici? Moi-même, étant que père, j'ai déjà fait 10 ans dans le ministère. J'ai prié pour ces cas depuis 19h, il est 23h maintenant. On m'amène ici pour ces jeunes ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je l'ai regardé, j'ai dit, bon papa, c'est pas grave, si tu trouves qu'on va rien faire, tu peux rentrer. Mais si tu trouves que la maison, là, tu peux juste t'asseoir comme ça, vous allez attendre le matin et puis vous allez partir. Alléluia. Mais bizarrement, ce jour-là, on va commencer la prière. Arrivé à 3h du matin, après tout le service que j'avais fait, je vais leur demander d'amener la fille. Quand ils amènent la fille, je leur demande de la délier. Oh non, elle va faire des désordres. J'ai dit, amenez la délier là. Et quand on présente ma sœur comme ça, je la regarde. Je la regarde. Je dis, take it. La fille est tombée d'abord. J'ai dit, relevez-la. Poquez-la. Relevez-la. C'était une affaire de 5 minutes. L'affaire est venue normale. Et les gens étaient choqués. Et le papa, le matin, est venu me dire, il a dit à la personne qui l'avait amené, il a dit, dois-tu venir casse. J'ai dit, alléluia. Comprenez qu'il est parfois le temps que tu penses que Dieu est silencieux, mais c'est le moment pour lequel tu veux t'exposer. Alléluia. Mais tout commence d'abord par un changement intérieur. J'insiste sur le changement intérieur. Pourquoi? Parce que le changement intérieur, je le dis parfois le mari, que c'est un moment que Dieu t'appelle dans l'intimité, dans les secrets. Parce que le résultat que tu ne puisses pas dans les secrets, ne pense pas que tu vas le présenter devant les hommes. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur te présente des défis à relever devant toi, et que ce sont des moments pour lesquels il fait que tu puisses exercer ta foi, c'est un moment que Dieu t'appelle à l'obéissance. Alléluia. Parce que l'obéissance, c'est l'un des plus grands clés au changement. Il y a la manifestation de la foi. Les problèmes qui nous détruisent aujourd'hui, hommes de Dieu, prétendant ministre, des mecs qui aspirent au ministère devenir grand. J'ai assisté à des conférences des hommes de Dieu à Kinshasa, ils m'ont toujours dit, parmi les clés qui nous ont permis de maintenir la foi jusqu'aujourd'hui, et ce qui a fait que certains pères ont échoué, c'est parce qu'ils n'étaient pas obéissants. Or, lorsque nous sommes obéissants au mouvement de Dieu et à ce que Dieu nous dit, c'est la clé qui nous amène toujours à rester au pied de l'Éternel. Alléluia. Parce que lorsque nous demeurons au pied de l'Éternel, c'est ce qui nous permet de comprendre le principe et le protocole, comment est-ce qu'on doit manifester la grâce. Voilà la raison pour laquelle, dans le livre que nous avions lu le mardi, c'est là toujours que nous allons lire, Hébreux chapitre 11, le verset 11, on parle de Sarah. On dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, elle crut à la
fidélité de celui qui avait fait la promesse. On ne dit pas de Sarah qu'elle avait pris à la promesse, elle avait pris à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alléluia. Alléluia. Le problème avec nous étant qu'enfants de Dieu, on a l'habitude de croire à la promesse et non à la fidélité de Dieu des promesses. Or, lorsque nous apprenons à être obéissants à celui qui a fait la promesse, c'est lui qui sera en train de libérer le mouvement, d'organiser les événements qui permettra à ce que la manifestation de notre foi puisse agir. C'est lui qui sera en train de permettre à ce que notre foi entre en action. Parce que le Dieu qui organise les événements, il sait que tu ne seras jamais tenté au-delà de la force qu'il a déposée en toi. Voilà la raison pour laquelle il permet certains événements qui n'arrivent qu'à toi seul, parce qu'il sait qu'à toi seul, il amène quelque chose de particulier qui sera différent des autres. Toi, il t'arrive de te poser toujours des questions. Pourquoi seulement moi? Et alors ce soir, je voudrais te dire, si c'est seulement toi, comprends que Dieu a appelé à être différent. Si c'est seulement toi, comprends que Dieu a appelé à faire des choses différemment. Parce que la foi n'est pas la copie de l'autre. La foi n'est pas la copie conforme de ce que l'autre a reproduit. C'est pourquoi lorsque nous sommes en train de lire l'histoire des hommes qui ont manifesté la foi dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que chacun a manifesté la foi dans sa particularité. Or, c'est la particularité qui fait de Dieu Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas dans la logique, en fait, il fait des choses selon la généralité. C'est pourquoi si toi tu sers un Dieu de généralité, si toi tu veux manifester une foi de généralité, tu n'as pas encore compris pourquoi tu es devenu enfant de Dieu. Or, lorsqu'il dit à tous ceux qui ont crié, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En réalité, le pouvoir dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas question d'être comme les autres, mais le pouvoir dont il est question, c'est question de se distinguer de la foule. Alléluia. C'est question de se distinguer de la masse. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que la foi, lorsqu'elle naît à nous, on n'a pas besoin de poser la question au voisin, mais on a besoin de risquer. Mais il nous arrive très souvent lorsque Dieu nous expose des frères, on a l'habitude de se dire, est-ce que je dois agir ou pas? Dès lors que tu décides de parler à ton voisin, comprends que ce n'est plus encore l'opportunité pour toi parce que tu as échoué. Alléluia. Alléluia. Car lorsque Dieu veut t'exposer, il amènera toujours un cas qui sera différent des autres. Alléluia. Parce que j'ai toujours été choqué de réaliser combien aujourd'hui les enfants de Dieu, parfois lorsqu'ils se retrouvent seuls à la maison, après des moments d'essentiellement de prière et tout ça, mais quand ils se retrouvent seuls à la maison, et que pendant la nuit, il arrive à se rendre compte que l'enfant est tombé malade, ou soit une nouvelle compliquée qui se présente, il commence à chercher. Le numéro de pasteur Trésor est où? Écoutez, quand jusqu'aujourd'hui tu commences à chercher encore ton pasteur pour des situations qui t'arrivent à la maison, tu n'as pas encore compris pourquoi tu étais le fils de compassion. Écoute-moi, je voudrais te dire quelque chose de vérité ce soir. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu et que tu viens à l'église, on te prêche, on te parle tous les jours. Comprends que quand les événements se présentent chez toi à la maison, c'est l'opportunité que Dieu veut que tu découvres qu'il est aussi ton Dieu. Il n'est pas que le Dieu des pasteurs. Voilà pourquoi je nous ai dit les mardis, lorsque nous lisons Marc 16, il dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ce texte n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux bishops, ce n'est pas réservé aux prophètes, c'est pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Or, à chaque fois que Dieu veut te faire comprendre qu'il est temps que tu sois différent des autres, dois-tu parler toujours des autres? Voilà la raison pour laquelle tu échoues. Revenons chez notre père Abraham, dans le Genèse chapitre 12, lorsque Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, jusqu'à la ville auquel moi, l'Éternel, je te montrerai. Alléluia. Mais Abraham, lorsqu'il décide de quitter, j'étais choqué, Dieu ne l'a jamais montré là où il est appelé à partir. Mais Abraham a quitté par la foi. Alléluia. Abraham a quitté par la foi, mais Dieu n'avait jamais montré le lieu auquel il est appelé à partir. Un homme de foi, parfois dans le parcours de la destinée, tu es appelé à aller seul et non être accompagné. Or, lorsque Abraham se décide de quitter, il va prendre Lot. Qui a dit à Abraham de prendre Lot? Alléluia. Dieu
Dieu a appelé Abraham saint. Écoute-moi, une bonne façon de manifester la foi, c'est lorsque tu apprends à être souvent seul avec Dieu. Mais lorsque tu veux toujours être accompagné, lorsque tu veux toujours marcher avec la foule, rassure-toi que tu seras un spectateur de ce que Dieu sera en train de faire avec les autres. Alléluia. Parce que le Dieu qui veut distinguer les hommes de la foule, il t'appellera seul. Et alors toi souvent pour que ta foi arrive à agir, tu n'as pas besoin de demander à ton voisin. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'amener parfois des hommes avec toi. Il est de ces opportunités dans la parole, dans le parcours de la vie que Dieu a organisé pour toi et pour toi seul. Alléluia. Je vais donner un exemple simple aussi. Vous allez voir quelqu'un dans une entreprise, il attend depuis comme si on veut donner un nouveau poste, on veut élever les gens dans l'entreprise. Comprends que si toi tu as compris le premier, c'est à toi que Dieu a réservé cette opportunité. Mais toi tu quittes, tu vas apprendre à l'autre. J'avais appris qu'ils sont en train de préparer quelque chose là. Lui sautera premier et toi tu as raté. C'est comme ça que tu vas te rendre compte que les autres avancent tout le jour, mais toi tu ne fais que stagner sur place, stagner sur place, stagner sur place. Alléluia. Il en est le même pour le ministère. Il est des moments pour lesquels, des services pour lesquels Dieu t'appelle seul. Des moments de retraite auxquels Dieu te met seul. Parce qu'il est des choses qu'il te dira à toi et à toi seul. Il n'aura pas besoin de les dire pour que tu puisses l'attendre dans la masse. Non. Lorsque Dieu veut faire de toi un homme de changement, un homme qui doit mener la différence, un homme qui doit impacter, il commencera une vie de secret seul avec toi. Alléluia. Abraham décide de partir avec Lot. Mais bizarrement, Abraham était déjà arrivé au lieu où l'Éternel attendait. Mais il n'a jamais su qu'il était arrivé. Pourquoi? Parce que Lot était encore avec lui. Voilà la raison pour laquelle Dieu peut créer parfois des circonstances pour te séparer des hommes afin que tu arrives à vivre quotidiennement ta foi. Écoutez-moi, la Bible dit ceci. Chaque matin, l'Éternel renouvelle sa grâce et sa bonté. N'est-ce pas? Mais en réalité, Dieu ne peut pas renouveler sa grâce et sa bonté s'il ne se renouvelle pas dans une nouvelle dimension dans ta vie avant que tu ne vives la grâce et la bonté qu'il a renouvelée. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle tous les jours il y a une portion de l'image de Dieu qui s'imprime à nous, auquel parfois nous avons l'habitude de les louper simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de discerner qu'aujourd'hui il y a une nouvelle facette par laquelle Dieu s'était présenté à moi. Or, c'est les hommes de foi qui sont appelés à vivre tous les jours une nouvelle dimension avec le Seigneur. Alléluia. Posez-vous la question, pourquoi Dieu dit ne vous occupez pas des langues, parce que les langues dépendent sur elles-mêmes. Alléluia. C'est pour du corps. Tous les jours lorsque tu te réveilles, ta foi peut comprendre qu'aujourd'hui je vais faire ça et je vais recevoir ceci. Mais le problème avec nous, c'est que notre foi est tellement incapable de voir et d'appeler des choses. Voilà la raison pour laquelle nous passons parfois des jours auxquels nous vivons que de mêmes choses. Alléluia. La foi ne siège jamais dans les habitudes. Toi, tu aimes tellement vivre en Dieu d'habitude. Voilà la raison pour laquelle tu ne vis jamais la différence dans le parcours de ton ministère avec le Seigneur. Tu aimes tellement vivre la même chose. Écoutez-moi, il y a des personnes pour lesquelles, pasteur, ils savent que quand nous venons à la compassion dans les moments de prière, on va trouver le modérateur, il va nous appeler prière, prière, prière. Après, un autre va monter prière, prière, prière. Après, l'orateur va monter, il va prier. Après, on va se séparer, on va partir. Écoute-moi. Or, tout le jour, lorsque nous arrivons ici, il y a des grâces différentes que Dieu est en train de déposer. Mais les problèmes qui nous amènent à échouer, qui ne permettent pas à notre foi de grandir et d'agir, c'est parce que nous prenons le chemin de Dieu par habitude. Alléluia. Pose-toi la question. Il est de ces textes de la parole de Dieu que tu médites tous les jours, mais pourquoi ça ne change pas ta vie? Parce que tu lis parfois la parole de Dieu par habitude. Tu viens à l'église tous les jours. Moi, chez moi, l'église, j'avais décidé. Si tu fais une année, ta vie ne change pas, je te chasse. Ou soit on te donne la chaise, tu t'assois derrière. Je ne veux plus te voir devant. Parce que c'est anormal que tu fasses une année, tu viens à l'église tous les jours, tu participes à des programmes de séminaires et consorts, mais ta vie reste la même. Ça n'a pas de sens. C'est pour nous que toi tu viens tous les jours par habitude. Voilà la raison pour laquelle il est difficile pour toi de vivre la différence. Or, toutes personnes qui vivent dans l'habitude, ce sont des prisonniers qui empêchent leur foi d'agir. Alléluia. L'habitude empêche à ce que ta foi arrive à grandir. L'habitude empêche ta foi d'opérer. L'habitude empêche ta foi de se manifester. L'habitude empêche ta foi de découvrir Dieu dans une nouvelle dimension de la gloire. Alléluia. Alléluia.
Voilà pourquoi la voix qui appelle à changement naît avec des acteurs qui sont nés pour amener le changement. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle hier l'homme déjà dit quelque chose de fort. Je vais essayer de le toucher. Il a dit, tu dois apprendre à lire des choses qui s'écrivent, mais lorsque tu les lis, tu dois visualiser les images cachées derrière. Or, la foi, nous avons dit que c'est une ferme assurance. Oh. Et la démonstration de... Écoute-moi. Lorsque ta foi n'a pas la capacité de capter des visions, de capter des images derrière la parole, de ce que tu attends, il te sera difficile d'amener le changement. Alléluia. Parce que les images que tu reçois conditionnent les actions que tu as appelé à mener. Alléluia. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle un homme de foi a la capacité de maîtriser le temps et les circonstances. Si tu ne me donnes pas, même je vais aller chez le fils d'Isaac. On dit des fils d'Isaac qu'il avait les capacités de lire le temps et les saisons, et il savait le pouvoir de dire à Israël ce qu'il devait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Mais pose-moi la question, pasteur, et moi je te poserai aussi la même question. Pourquoi on dit qu'ils avaient l'intelligence de lire le temps et les circonstances alors qu'ils ne participaient pas dans les conseils divins? C'était les races de prophètes pour lesquels ils n'avaient pas besoin d'aller à la retraite pour comprendre que cette saison, Israël doit faire ceci ou cela. Ils n'avaient pas besoin de gêner. Non, 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 non. La Bible dit, ils avaient reçu l'intelligence de lire le temps et les saisons. Ils comprenaient les événements qu'Israël devait déclencher. C'est là que je comprends que Joseph était des races de fils d'Isaac. Oh, parce qu'il vient de me donner amen. Vous allez voir de compte que Joseph dira la première des choses qu'il a reçues. Je vois les étoiles se prosterner. Or, pour que les fils d'Isaac doivent lire le temps, ils doivent être capables de lire les astres. La première des choses. La deuxième des choses, pour que les fils d'Isaac arrivent à marquer le temps et les saisons, à marquer les événements, ils doivent être capables de lire le mouvement qui se passe dans l'environnement. Voilà la raison pour laquelle le deuxième songe qui permettra à Joseph d'être classé parmi les fils d'Isaac, c'est lorsque Pharaon va l'appeler d'interpréter ses songes. Il dira, les songes que tu as fait, les 7 vaches maigres et les 7 vaches gras, ça montre qu'il y aura un temps pour lequel il y aura l'abondance, après l'abondance, il y aura la sécheresse. Est-ce que Joseph avait posé la question à Dieu pour attester cette prophétie? Alléluia. Et je prie ce soir que le Dieu des compassions, le Dieu de Papa Marcelo, le Dieu de Pasteur Trésor Kilolo, suscite des hommes et des femmes qui seront capables de lire le temps, les événements, les circonstances, avant de déclencher le mouvement divin dans la création au nom de Jésus. Alléluia. Parce que si tu as du mal à lire le temps et à comprendre les événements, si tu as du mal à lire les circonstances, il te sera difficile de manifester ta foi. Parce que la foi travaille dans les saisons et dans les circonstances. Alléluia. Oh my God. Je vais donner deux choses rapidement et après on va prier. Oh my God. Revenons sur la maman, sur notre maman qu'on appelle Sarah. On dit d'elle que c'est par la foi qu'elle a crié à la fidélité de celle ou de celui qui avait fait la promesse, n'est-ce pas? Qui sont des Sarah? Vous allez comprendre qu'au temps dans lequel nous sommes, nous avons des différents types de Sarah dans l'église. C'est-à-dire, lorsque nous venons à l'église, on prie, on ne voit pas l'exaucement, on commence à se dire, on commence à chanter toutes les chansons. Yes, oh yeah! Mais bon, on va de bon colonini. Bon, on va jamais dans le comme n'a pas jamais dit papa. Parce qu'il a tellement prié, il s'est dit non. Là, ça devient sain. Vous allez vous rendre compte qu'on a aujourd'hui à l'église des types de Sarah pour lesquels il s'est dit, Seigneur, je priais, j'ai gêné. Là, je dois me reposer d'abord parce que j'attends à ce que tu puisses aussi faire ta part. Qui a dit? Alléluia. À chaque fois que toi tu veux prendre le repos, il y a un Dieu dans les cieux aussi qui prend le repos pour ton cas. Parce que
les hommes de foi ne sont pas appelés à se reposer, mais ils sont appelés à être des servants moteurs qui vont toujours déclencher le mouvement de Dieu par rapport au temps. À temps et à contre-temps. Pourquoi? Parce que Dieu réponde maintenant, ce n'est pas mon problème. Que Dieu réponde après, ce n'est pas mon problème. Que Dieu réponde le lendemain, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est que je dois rester là à la source. Pourquoi? Parce que je suis l'initiateur de mouvement de ce que Dieu est appelé à faire et à accomplir dans l'univers. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle les personnes de type de Sarah, je vais les catégoriser à 3 dimensions. Le premier personne, ce sont des personnes pour lesquelles ils regardent le poids de leur âge. Il s'est dit, j'ai déjà fait 10 ans dans l'église, dans le ministère. Mais ils ont dit, ton mandat, ton passion, ton mandat, ton passion après. Alléluia. Le problème, ce n'est pas mon mandat. Le problème, ce n'est pas vous qui avez commencé. Mais le problème, c'est que depuis que tu as commencé, qu'est-ce que tu as produit? Oh, tu ne peux pas venir ici remplir des choses simplement parce que mon mandat. Très souvent, les instructeurs de foi, ce sont des personnes au moment où ils sont des mandat. Je choquais quelqu'un. Donc, excusez-moi, je vais vous dire la vérité. Très souvent, des personnes qui amènent la destruction dans la foi des autres, ce sont des personnes qui ont l'habitude de dire qu'ils sont des commandants. Tu savais la paix, tu savais la carbongo. Et après, c'est ton problème. Si toi tu savais la carbongo, tu n'as pas eu de résultat, c'est ton problème, c'est parce que tu n'avais pas la foi. Mais les autres, quand ils viennent, ils ne dépendent pas parce que mon mandat. Mais il est venu parce qu'il y a quelque chose de particularité qu'il avait attendu. Voilà pourquoi je vais te dire. Ce que tu as attendu dans les secrets, ce que Dieu t'a convaincu, ce que Dieu t'a suscité dans ton cœur pour que tu viennes en ce lieu, ne permet pas que ton voisin arrive à l'enlever en toi. Parce que lorsque tu vas mettre tes oreilles pour te dire, il y a beaucoup de gens, c'est ça le commencement de genre de personnes qui arrivent à perdre la foi, qui arrivent à détruire parfois l'église. C'est pourquoi moi, partir à l'église, elle n'a pas augmenté. Les gens qui aiment le groupement de l'église, là, ce sont des personnes qui passent l'état et à aller chercher toujours les failles des autres. Tu n'avais pas vu aujourd'hui comment le pasteur s'était habillé. Et après, c'est ton problème. Alléluia. Écoute-moi, ta foi ne doit pas s'asseoir au milieu des personnes qui ont l'habitude de critiquer et de parler. Ta foi doit être assise au milieu des personnes qui doivent te motiver afin de te faire comprendre que ici tu peux le faire, ici tu peux avancer, ici tu peux marquer la différence. Mais quand tu es entouré à des personnes qui te disent, ils sont peut-être méga qui est, mais si ma qui n'a pas, c'est là que plusieurs personnes n'ont pas pu manifester leur foi. Alléluia. Si ils ont méga et si marqué, toi tu vas méga et aussi marqué, tu marqueras la différence au nom de Jésus. Alléluia. Le problème c'est que si ils ont joué, comprends que c'est par toi que Dieu veut commencer la réussite. Non, ils ne m'ont pas donné amen. J'étais en train de dire ceci. Si dans la famille, tout le monde dit, il se lève sur le méga, il va la tenir. Donc quand tu as donné mon sac, on va y avoir un peu de dire non, lui non, mon compte il m'a dit, mais moi j'entrerai, je ne sortirai pas. J'entrerai, je ne sortirai pas. Parce que c'est par moi que Dieu veut commencer le véritable mariage dans la famille. Non, on va pas donner amen. Je vais le dire ici. Il est de ces personnes parfois, ils arrivent dans une entreprise, ils se disent, nous on avait commencé cette entreprise, on nous a tous licenciés. Nous sommes à ta casa à la hâte. Mais dans la famille, nous sommes divisés à nos trois à la hâte. Parce que tout le monde, la famille, la souveraine a dit moi, à 10 000 $, à part politique, dans la catégorie à la tête. Moi je suis dans les catégories de personnes qui doivent commencer. Je ne m'arrêterai pas. Parce qu'avec Dieu, je commence, je monte. Parce qu'il a dit, avec mes serviteurs, il montera, et il sera haut placé. Oh, il sera haut placé. Il ne regarde pas le nombre des années. Il ne regarde pas son âge. Il ne regarde pas les situations. Alléluia. Sarah, au départ, elle a regardé son âge et s'est dit, à mon âge, si aurais-je encore de plaisir. Il y a pas de chose là. Tu te dis, à mon âge, ici, encore pas là. À mon âge, ici, je ne vais pas encore voyager. À mon âge, ici, est-ce que Dieu peut encore me guérir? À mon âge, ici, est-ce que Dieu peut commencer encore de grandes choses avec moi? Écoute-moi, le problème, ce n'est pas ton âge. Le problème, c'est ce qu'il a dit. Oh, le problème, c'est ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Alléluia.
Alléluia. Les deuxièmes types de Sarah, ce sont des races de ceux-là qui ont l'habitude d'aller à l'église. Quand ils viennent à l'église, ils ont passé le temps. Ils ont passé le temps à l'église. À la fin des comptes, ils se sont découragés. Ils se sont dit, quand on est permis, quand il a fait 40, il y a d'autres côtés. À sa collègue, il m'a gâté. Dans les canaux, il y a un programme de Zoya. Il y a un programme de prière avec les prophètes. Il y a un programme de prière dans le Béliété. À comme tout Kalibakou, comme tout Kalibakou, la Katésénie. Il y a une église en bas dans la tête. Et surtout, c'est là que Sarah. Il veut à tout moment que le pasteur lui ressemble. Si le pasteur ne lui a pas réussi, l'église n'a pas d'abord, ma belle, il y a ma belle. Oh, est-ce que le problème est à Maillot? Est-ce que tu étais venu pour que Maillot, tu étais venu rencontrer Dieu? Oh, pose la question à ton voisin. Tu étais venu pour que Maillot, tu étais venu rencontrer Dieu. Ce sont des gens de Sarah pour lesquels il sera donc que c'est des contacts quand même. À combien de fois besoin ils ont tout là? Est-ce que comme tu l'as souka? Est-ce que le ciel va écouter-moi? Zamba comment ils sont sur une annonce dans ce que tu as quitté? Écoute-moi. Attention qui va y avoir qui ôter. Attention qui protocole appelle ça qui place à bien. Ça ce n'est pas ton problème. Ton problème c'est que la personne que tu es venu rencontrer. Le problème c'est que tu dois rencontrer la personne que tu es venu chercher. C'est ça la priorité. Alléluia. Et la troisième catégorie de Sarah, ce sont des larmes de Sarah qui ont crié à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Ils n'ont pas crié à la promesse. Ils n'ont pas crié à la promesse. Ceux qui détruisent aujourd'hui l'église, on voit tellement la promesse aujourd'hui, on oublie la personne qui a fait la promesse. Voilà la raison pour laquelle on attend et elle attend de l'autre côté. Or, si tu croyais à celui qui a fait la promesse, on va nous faire à ta tête aujourd'hui. On va nous faire à la prophète. Pourquoi? Parce qu'il a fait la promesse, oui. Mais je n'ai pas d'abord besoin de la promesse. J'ai besoin de toi. Parce que c'est toi qui permettra que la promesse puisse prendre chair. Voilà pourquoi la maternité de la promesse de Dieu, c'est sa présence. Je parle à quelqu'un. La maternité de ta foi, c'est la présence de Dieu. La maternité de miracle, c'est Dieu. Pourquoi? La promesse, en réalité, elle prend forme dans la présence de Dieu. Or, lorsqu'elle prend forme dans la présence de Dieu, en réalité, la promesse porte la nature de Dieu. Si tu ne me donnes pas même, ça va m'a donner un même. Pourquoi? Parce que le jour où elle a laissé la promesse, la personne qui lui avait fait la promesse avait dit, je reviendrai. C'est pourquoi le mardi, je vous avais dit ceci. Pose-toi la question, quand tu lis la Bible, où est-ce que l'ange t'est revenu? Quelqu'un a la réponse? Où est-ce que l'ange t'est revenu? Oh, papa, j'ai lu ma Bible, je n'ai pas vu l'ange revenir. Je posais à Sarah la question, mais il avait dit qu'il va revenir. Lorsque le fils va naître, il reviendra. Mais où est-il? Où est-il? Sarah va me dire, non. Toi, tu n'as pas compris, mais moi, j'avais compris. C'est pourquoi je lui avais fait la promesse. Je n'avais pas, je lui avais fait la confiance. Je n'avais pas placé ma confiance à ce qu'il avait dit. J'avais placé ma confiance à lui. Voilà la raison pour laquelle, parce que je lui avais placé la confiance, lorsqu'il parle, le jour où sa parole s'accomplit, en réalité, il ne revient pas, mais il revient à la forme de ce qu'il avait dit. Voilà la raison pour laquelle Isaac était l'incarnation de l'ange qui avait parlé. Il était le type de Jésus. C'est pourquoi je voulais te dire ce soir, tout ce que le Père a proclamé sur toi, tu n'as pas besoin de l'attendre tel que tu l'attends. Tu as besoin de demeurer à sa présence afin que ta foi arrive à visualiser que la saison ici c'est ma saison. Pourquoi? Parce que les événements que je vois, ça atteste que c'est le temps par lequel Dieu veut se manifester à l'image de ce qu'il m'avait promis. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait dit sur toi? Et dans quoi tu as placé ta foi? Sarah nous fait comprendre qu'on n'est pas appelé à placer notre foi sur des choses qui se disent. On est appelé à placer notre foi sur des choses que les hommes ont les capacités d'attendre, que les hommes ont les capacités de voir. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il a rencontré le Seigneur,
Dieu me dira, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Pourquoi? Pourquoi il va faire de Moïse Dieu? Alors que pendant ce temps, il y avait Josué qui était là. Il y avait Aaron qui était en bonne santé, qui pouvait parler, qui n'avait pas de dégaiement. Écoute-moi, la foi c'est la folie des hommes normaux, pour lesquels elle opère avec des hommes parfois insensés, afin de confondre les personnes qui sont sages et les personnes qui sont intelligentes. Voilà pourquoi il dit, les fumiers il relève les méchants, et les poussières il ramasse les pauvres. C'est pour lui que des hommes qui sont appelés à opérer dans la foi, ce sont des choses que le monde ne peut pas maîtriser. Ce sont des choses pour lesquelles le monde ne peut pas contrôler. Voilà la raison pour laquelle, lorsque tu commences à constater que Dieu commence à faire des choses différemment avec toi, par rapport à tous les autres membres de ta famille, par rapport à tout le monde à tes côtés, comprends que Dieu les rate des personnes qui sont appelées à initier le mouvement de Dieu dans ta famille, et c'est là dans le nom de Jésus. Et je prie ce soir que ça commence par toi. Je prie que ça commence par toi. J'ai envie de toucher 5 personnes qui vont serrer ces paroles. Si elles, le Seigneur sera en train de répondre cette grâce.